Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve de nouveau dans ma cuisine avec HelloFresh. Je suis trop contente, vraiment ravie de refaire une collaboration avec eux. Pourquoi je suis si heureuse de refaire un partenariat avec HelloFresh? Parce que tout simplement je suis déjà cliente à la base chez eux. Ça fait, j'ai regardé sur mon appli, ça fait 17 semaines que je suis cliente chez eux, donc ça fait quand même ma bail. Je pense que maintenant je sais de quoi je parle quand je parle de HelloFresh. Alors en 2-3 mots, qu'est-ce que HelloFresh pour ceux qui ne connaissent pas encore? J'ai des petits doutes parce que maintenant ça commence à être vachement connu. HelloFresh vous propose de recevoir des box pour pouvoir cuisiner chez vous à la maison. Je dis bien cuisiner, c'est pas des box où tout est fait, où vous n'avez plus qu'à réchauffer et à mettre dans le four ou dans le micro-ondes. Pas du tout, vous devez cuisiner et ça c'est génial. Les box vous sont livrées à domicile. Vous pouvez choisir bien sûr le créneau horaire dans lequel vous voulez recevoir votre box, parce que si vous bossez par exemple du lundi au vendredi, vous pouvez la recevoir le week-end. Si vous travaillez le week-end, vous pouvez la recevoir la semaine. Vous pouvez le recevoir le matin, l'après-midi, le soir. Bref, c'est très large comme créneau horaire. 2-3 mots sur le prix. Le repas vous revient plus ou moins à 3,63 €. C'est super facile parce que franchement on se prend pas la tête à savoir ce qu'on va faire à manger ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que je veux dire? Chacun s'est déjà posé la question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce que tu veux manger? Eh ben non, vous le savez déjà à l'avance puisque vous recevez votre box avec vos repas que vous avez choisis bien sûr. Bien sûr, très important, vous recevez des fiches recettes. Alors je vous montre aujourd'hui la fiche recette que je vais faire pour ce mukbang. Ça va être des pâtes crémeuses au poulet préparées avec de la courgette, du poivron et des tomates semi-séchées. Ça donne pas envie? Au dos vous avez toutes les étapes, vous avez les ingrédients que vous devez avoir aussi à la maison. En général c'est huile, beurre, moutarde, sel, poivre, voilà les choses de base. Mais bien sûr tout le reste vous est fourni. Je vais vous montrer les ingrédients que j'ai reçus dans le pochon pour faire cette recette. A savoir que cette recette fait partie de la catégorie Express. Vous avez plusieurs catégories dans lesquelles vous pouvez choisir. Vous avez Express, familial, cuisine du monde, végétarien. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Dans ce pochon, j'ai donc des pâtes. Alors ça c'est des pâtes que je connais pas du tout. Ça aussi c'est vraiment chouette parce que vous découvrez des ingrédients que vous ne connaissez pas avant. Ce sont des casarecce, c'est ça? Je mets mes lunettes. Casarecce, c'est bien ce que je disais. Je connais pas, j'ai jamais fait ces pâtes là. De la crème liquide. Des émincés de poulet épicés à l'italienne, 2 belles courgettes, de l'ail, là j'en ai 4 gousses d'ail, 2 petits sachets d'épices italiennes, du gouda mi-vieux râpé, des tomates séchées, ça c'est vraiment bon. Et il y avait aussi des poivrons déjà découpés et des oignons déjà découpés. Pourquoi déjà découpés? Parce que j'ai pris dans la catégorie Express. Si vous avez pris dans la catégorie familiale par exemple, en général les poivrons, les oignons et tout ça ne sont pas découpés, donc vous devez le faire vous-même. Mais là c'était une catégorie Express, voilà. C'est parti pour la recette en accéléré et je vous retrouve après pour manger. Ça y est, le mukbang peut commencer. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais il y a la pépette qui est là. C'est rare quand on voit. Tu vas rester près de moi? Je sais pas si vous le voyez bien. Noir sur noir, c'est pas très... il n'y a plus d'espoir. Bon alors, le mukbang peut commencer. Alors je sais pas si vous êtes comme moi quand vous cuisinez. Moi, quand je commence à cuisiner, j'ai pas très faim. Je me dis, là, je vais pas manger grand chose. Et quand j'ai fini de cuisiner, et que je sens les bonnes odeurs, je crève de faim là maintenant. Là maintenant je crève de faim. Donc je vais mettre un peu de... C'est du gouda mi-vieux je crois. Oui c'est du gouda mi-vieux sur mes pâtes. Et c'est parti, on va déguster.
D'abord j'ai soif. D'abord j'ai très soif. J'ai très chaud. Alors ça, je le dis de plus en plus dans mes vidéos. Hein. Vous l'avez remarqué? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que maman DJ, elle commence à se transformer en mamie DJ? La ménopause arrive? Bref, allez, santé. C'est bon. J'avais très soif. Alors, donc on va goûter ces pâtes là. C'est comment? C'est des quoi? Là, je sais plus le nom. Je les ai jamais goûté ces pâtes là. Oui. Parlons de la vieillesse. Je suis obligée de donner mes lunettes, sinon je vois rien. Des casarecce. Casarecce. Alors s'il y a des Italiens qui me regardent, j'espère que je l'ai bien dit. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. Oula, il y a une courgette qui veut se faire la malle. Allez, c'est parti. On prend un morceau de poulet, de la courgette, des pâtes et du poivron et un petit peu de tomate séché. Allez, on y va. C'est chaud. C'est bon. C'est très très bon. Voilà. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est vraiment le genre de plat que nous on apprécie énormément. Oh, c'est trop bon. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Si vous avez l'eau fraîche et que vous voyez passer ce plat là, prenez-le d'office. Ça va plaire à tout le monde. Aux petits comme aux grands, comme on dit. C'est très 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 bon. Ça te dérange pas? Tu fais ta toilette pendant que je mange? Est-ce que vous le voyez? Je suis pas sûre en fait. Il est tellement sombre. Je sais pas si on te voit. Moi si, je crois qu'on te voit un peu. Mais ça te dérange pas de te laver pendant que je mange? Est-ce que moi je vais me laver à côté de toi quand tu manges tes croquettes? Non? Aucune gêne. Bon alors, comment ça va vous? Moi ça va. T'es loin, oh j'ai tout mon rouge à lèvres qui va se barrer. Ça va, c'est jour de repos aujourd'hui. Hier c'était la journée de l'Europe. Et comme j'ai travaillé au Luxembourg et que Richard travaille au Luxembourg aussi, et que Jessie travaille au Luxembourg aussi, et ben c'était férié. C'est le seul pays d'Europe qui fait férié au Luxembourg, la journée de l'Europe, il paraît. Donc on a de la chance de travailler là parce que c'est le seul jour férié qu'on a et que personne n'a. Donc voilà, mais hier c'était férié, je voulais vous dire, oui. On a filmé un mukbang avec Richard. Mukbang qui sera mis en ligne après celui-ci. Je vais d'abord mettre celui-là. Et puis préparez-vous à voir un nouveau mukbang avec Richard. Je sais que vous aimez bien de temps en temps quand il est là. Et il est pas mal. Il est pas mal, il est assez drôle. Enfin voilà, comme d'habitude quand on est tous les deux. Je pense que ça va vite, ça part en cacahuète quoi. Bon, est-ce que les autres à vous raconter? Parce que faut oublier que comme j'ai fait un mukbang hier avec Richard, on a déjà pas mal discuté. On a déjà pas mal discuté de sujets divers et variés. Donc voilà, moi je vais trouver, ne vous inquiétez pas. J'ai toujours quelque chose à vous raconter, en fait, c'est ça qui est fou. Mais je sais pas, pour un moment. Alors les pâtes là, je les connaissais pas. Elles sont très très bonnes. Ça change un peu de la forme quoi. Enfin, ça ressemble à la forme en bouche, ça ressemble un peu à des macaronis. Mais il y a toute la sauce qui va à l'intérieur, donc c'est vachement bon. Enfin, dans les macaronis aussi, vous me direz. Mais là, il y a double. En fait, elles sont doublées quoi. Je vous donne un cours sur les pâtes. Alors que je suis pas du tout italienne, hein. Je suis pas du tout bien mise pour faire ça. Moi, j'ai retiré tout mon rouge à lèvres. Hein. Ce sera plus simple. Le cours que je pourrais vous donner,
ce serait sur les frites ou le chocolat. Voilà. Parce que les frites, ben, c'est belge quoi. Attention à ce que vous allez dire. Les frites, c'est belge. Je suis en train de manger des pâtes et je vous engueule sur des frites. Mais vous m'avez rien dit. Je m'énerve toute seule. Les frites, c'est belge. Point barre. Ça va débattre, ça va débattre. Ah, c'est bon les pâtes, mais on s'en fout partout à chaque fois. Le poulet est super bon. Et les courgettes, nickel. Bien, bien cuites. Je suis contente. Donc, bah voilà, vous savez ce que la petite tribu va manger ce soir, ce sera ça. Parce que j'ai l'impression d'avoir une assiette immense, mais je vous assure qu'il reste plus que les 3/4 du plat hein, dans la poêle. Je suis sûre que je pourrai en manger encore ce soir. Faudra pas leur dire. Hein. Et vous n'allez pas leur dire que j'ai fait ça, enfin à midi. Hein. Ça, je peux manger 2 fois. Bon. On va commencer à causer un peu. Des pixels. On ne te voit pas. Viens un peu. Viens à peu près de moi. Oh, vous avez vu comme il est gros. Enfin, je sais pas si vous voyez. Le gros pépère. Oh, t'es beau. Oh, t'es beau, bébé. Je suis sûre que vous voyez pas sa tête. Maintenant, vous voyez pas sa tête. Vous voyez son corps magnifique d'athlète. Tu veux pas te montrer? Tu caches ta tête? Il a peur d'être reconnu dans la rue. Il a peur que ses potes lui disent « Ah, je t'ai vu sur une vidéo de DJ. » Bref. Je viens de tomber sur une tomate séchée trop bon. Il y a de ça quelques vidéos. Je vous avais montré que je faisais du... Oula, j'ai caché un truc là. Désolée, heureusement je suis seule. Oui, je vous avais montré les créations que je faisais au crochet. Et je continue. Je suis trop contente parce que ma passion du crochet ne s'est pas arrêtée. Bien souvent, vous savez, je sais pas si vous êtes comme moi aussi, on commence un truc, on se passionne pour un truc et puis ça dure quelques mois et puis boum, on laisse tout tomber. Alors on achète plein de trucs, on achète tout ce qu'il faut, tous les accessoires, les machins, les trucs, et puis finalement on laisse tomber. Et ça reste au coin dans le coin d'une pièce et puis voilà. Et on est désespéré parce qu'on s'est dit putain, j'ai dépensé je sais pas combien d'argent là-dedans pour lâcher l'affaire. Ah bah non! Tout ça pour vous dire que je continue à crocheter. Je suis trop fière de moi. Alors. Il y a 2 trucs que je ne saurais pas vous montrer parce que je les ai offerts. Je n'ai pas pensé prendre de photos avant. Je suis bête. J'ai un de mes collègues qui a eu son 3e enfant. Enfin, c'est sa femme qui a eu son 3e enfant. C'est pas mon collègue. Hein. Bon, bref, voilà, vous avez compris. Donc, c'était une petite fille. Et ce collègue-là, je m'entends super bien. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est un de mes collègues préférés. J'imagine les autres collègues qui regardent, qui disent je vous aime tous, hein, mais vous le savez, qu'avec, je vais pas dire le prénom parce que j'ai pas envie de l'embarrasser, il y a une certaine, comment je vais dire, c'est plus que de, c'est plus que des comment, des, je sais plus trop, je trouve plus mes mots, ça va venir. Les mots viennent avec les ronds. C'est plus que des relations entre collègues. Voilà, on s'entend super bien, on est super content quand on travaille ensemble. Ben voilà, bref, c'est vraiment un de mes collègues préférés. Et donc, je lui ai fait quelque chose pour sa petite fille. Parce que je voulais pas acheter quelque chose, je me suis dit, je vais faire moi-même. Et je sais qu'il est très... Comment? Je vais pas dire qu'il est écolo. Si, il est un petit peu quand même. Tu es un petit peu écolo. Qu'il aime bien les choses faites par soi-même. Voilà, il aime bien tout ce qui est fabriqué.
Donc je lui avais fait une grande couverture, enfin grande, de la taille d'un bébé, hein. J'ai pas fait un truc d'un mètre 80 sur 2 mètres, ça aurait été ridicule, dans les tons pastel. Donc c'était une laine c'était un mélange de laine en fait. La laine était chamarrée de pastel, donc un peu toutes les couleurs pastel. Donc je lui ai fait une couverture avec un point assez original de crochet, et je lui ai fait un doudou aussi au crochet. J'étais trop fière de moi parce que je sais faire un doudou. Alors j'ai pas fait dans le cliché, j'ai pas fait un doudou rose parce que c'était une fille. J'ai fait un doudou dans les tons vert pastel avec un petit peu de gris dedans. Voilà. Je suis trop fière de moi. Et c'est pas fini. Il me semble que je mange pas assez là. Oh, je vous ai bougé. Récemment, j'ai fait un top. Alors, vous allez tout de suite comprendre que c'est pas pour moi. Bon, voilà, j'ai fait un top à bretelles. Je sais pas me lever parce que je suis complètement coincée là. Bref, voilà, c'est un croc top. Vous comprenez donc que ce n'est pas du tout pour moi. De toute façon, la taille, on voit bien que c'est pas pour moi. C'est pour Laura. Ça lui va trop bien. Il est trop beau, je suis trop contente. J'avais trouvé le modèle. Si quelqu'un est intéressé, bah, je lui donnerai le lien sur YouTube. C'était une jeune fille qui parle anglais, qui fait des tutos au crochet et qui fait des pas à pas, donc qui explique pas à pas ce qu'il faut faire pour faire ce genre de choses là. Et franchement, elle explique super bien. Enfin, il faut connaître un petit peu d'anglais quand même, parce que sinon vous allez être un petit peu perdu. Et il faut avoir une petite notion de crochet quand même, sinon vous allez être un peu perdu aussi. Mais franchement, je l'ai fait en, je dirais une semaine. Ouais, une semaine, en sachant que je ne crochette que le soir en général. Je ne crochette pas en journée, c'est très rare. Ça va? Ça gratte? Donc voilà, je lui ai fait ça, j'étais trop fière de moi. Et je suis sur... Oh, je suis sur autre chose là, parce que maintenant, quand j'ai fini un projet, j'ai envie de refaire autre chose. Voilà, j'en arrive à là, sinon je m'embête. Enfin, je sais pas que je m'embête. J'aime bien regarder la télé, regarder des séries et crocheter en même temps. Voilà, ça c'est mon truc. C'est flou. Et je trouve ça très satisfaisant de se dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà, j'aime bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, ça m'a perturbée. Oui, voilà, le deuxième projet que je fais, Laura m'avait demandé une fois de lui faire un genre de tote bag en crochet, en damier, donc de 2 couleurs, ça fait plein de damiers comme ça. Et je me suis dit, wow, ça doit être super compliqué de changer de couleur et tout, enfin je voyais pas comment on pouvait faire. Et de nouveau, j'ai été voir un tuto sur internet, sur YouTube. Tu vas pas... Ah non, ça va. Ça ne te dérange pas de foutre plein de poils dans mon plat? Ça va? Ça y est? Voilà. Donc, je disais, je me demande si c'est pas la même jeune fille qui fait... Oh, j'ai pris le top. Je crois que c'est la même. Je crois bien que c'est la même. Donc, j'ai été voir un tuto pour voir comment faire. Et en fait, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Il y a une petite technique quand même à avoir, mais c'est tout simple à faire. Donc, je suis en train de me faire... Regardez que c'est beau! Mais pourquoi c'est flou? Ça, c'est parce qu'il capte plus ma voix. C'est un peu confus aujourd'hui, hein? Donc voilà, je suis en train de me faire un tote bag. Donc là, forcément, c'est le bas, hein, donc il faut monter. Et puis après, je fais les anses. Donc je l'ai fait dans ces 2 couleurs-là. Parce que j'avais de la laine de trop de ces couleurs-là. Puis je verrai bien. Et j'en ferai un pour Laura pour voir si le mien est bien. Mais j'en ferai un pour Laura aussi avec la couleur qu'elle veut. Des bulles suspects ici. Voilà. Voilà.
J'ai quand même beaucoup parlé là. Faudrait que je mange. Et vous, est-ce que vous avez une petite passion comme ça? Ou inavouée? Je vous avoue que au début que je crochetais, je ne sais pas trop le dire quoi. Je me suis dit ça fait mémé. Mais au final, ça fait pas mémé du tout quand on voit les belles choses qu'on sait faire. Ça fait même hyper moderne, ça devient super à la mode hein, tout ça. Hein. Donc je suis trop contente. Je crois que j'ai eu le ventre, les yeux plus grands que le ventre, comme on dit. Je suis pas sûre que je saurais tout achever. J'ai failli mourir. Toute seule. Je vais devoir censurer. Imaginez si on arrivait à faire ça. Hop, ça nous gratouille. Non mais vous vous imaginez? Pixel. Est-ce que... Allez. Ça devient gênant. Allez. Bon bah je suis sûre que vous allez regarder que ça quoi. Toute la vidéo. À faire tes singeries là. C'était une bonne idée, tiens, que tu sois là. Je me suis dit, oh, ça va être cool, ça va être super mignon. Bon, il ne le voyait pas souvent. Il se gratte le cul et il se lèche. Ça y est. Ah, c'est bien, t'as fini. Ça fait du bien? T'es propre? Tu te sens mieux? Oh, on continue. Oh là là là, en plus la tête qu'il fait quand il fait ça. T'as fini? Bon. En fait, je suis pas sûre que je vais achever. Mais, je vais acheter de poulet, c'est sûr, parce que ça, c'est... Enfin, voilà. On ne jette pas du poulet à la poubelle, quand même. De toute façon, je l'aurais quand même pas acheté. Hein. Il ne reste plus rien. Tu vas pas faire t'améliorer. Tu achètes ton assiette. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'embête si je mets mon bras là. Ça t'embête? Hé, je t'ennuie? C'est dommage que vous ne voyez pas sa tête. Je crois que vous la voyez pas là. C'est l'attraction. Oh là là là. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est la police? C'est l'ambulance? C'est la police ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un braquage? Mais enfin! Moi, il y a quelque chose d'autre que je voulais vous parler. Je m'en fous, je vous parlais en début de vidéo que j'avais des bouffées de chaleur, que je me pense que c'est la vieillesse, machin. Hein. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, c'était pas évident non plus de le voir comme ça, mais les cheveux blancs se mettent en place. J'en ai toujours eu un petit peu, mais là ça commence. Vous voyez pas bien. Je sais que j'ai une petite mèche ici
puis j'en ai pas mal sur le dessus de la tête, mais bon là comme ils sont tirés en arrière on voit pas très bien. Je suis en train de me demander si je vais pas laisser mes cheveux blancs et laisser pousser mes cheveux comme ça, sans refaire de coloration. Le problème, c'est que c'est pas... Quand je vois bien que les cheveux qui poussent ne poussent pas tous blancs. Vous voyez, sur, je sais pas moi, sur une centaine de cheveux, j'en ai peut-être 2-3 blancs, donc ça fait un peu bizarre quoi. Donc je ne sais pas comment je dois faire. Laura m'a dit, recoupe-les tout court. Comme ça, quand ils repousseront, tu n'auras pas à te tracasser, tu les laisses pousser naturellement et tu auras une couleur naturelle. C'est-à-dire avec du gris, du blanc et du brun qui repoussera, mais ça fera un genre de poivre et sel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais plus poivre que sel. Le problème, c'est que j'ai quand même... Bon, là, on voit pas bien parce que je les ai attachés. J'ai quand même de nouveau retrouvé une belle longueur. Ils arrivent... Ouais, ils arrivent bien aux épaules, maintenant. Et que... ça me fera un peu chier de les recouper tout court. Parce qu'il faut attendre à peu près 2 ans, je crois. 2 ans d'attente pour avoir la longueur là. C'est toujours l'éternelle question, les cheveux, excusez-moi. Vous m'avez vu passer par tellement de coupes et de couleurs. Je ne sais pas. J'ai peur aussi que si je laisse vraiment repousser mes cheveux blancs, que ça me foute un coup de vieux horrible et que je fasse vraiment mon âge ou qu'on se dise voilà, madame elle a bien 60 ans là alors que pas du tout, bien que j'ai déjà vu des jeunes filles avec des cheveux blancs et je trouve ça très beau et elles font pas vieilles du tout. Je sais pas, je suis en plein dilemme, je sais pas, dites-moi si vous êtes dans le même cas que moi, ou si vous êtes passé par là, comment vous avez fait? Est-ce que vous avez fait la transition, avoir des cheveux, des racines malades, et que c'était pas très joli au début, mais que vous avez tenu le bon quand même? Ou est-ce que vous avez recoupé? À savoir que depuis que je ne les lisse plus, ils sont plus du tout abîmés, quoi. Ils sont beaux mes cheveux. Je les laisse vraiment naturels maintenant et ils sont, à part le bleu, hein. Mais je veux dire, ils sont pas abîmés, quoi. Voilà, je me pose la question, je sais pas. Vous avez vu, j'aurais tout mangé. J'aurais droit à un dessert. Je saurais pas. J'ai trop mangé. Oh, c'était bon. C'était bon, mon pix. Dommage que tu peux pas manger avec comme nous. Bon. Maintenant, je vais boire un coup. J'ai très soif. J'ai soif. Trop bon. Non, ça ira. Voilà, j'ai très bien mangé. Je suis très contente. Je ne vous ai pas montré ce que j'avais pris pour les autres jours de la semaine. En général, on prend à chaque fois 3 repas pour la semaine. C'est avec mon boulot, ça se combine bien, quoi. Quand je fais le matin, bah, j'ai le temps de préparer. Enfin voilà, ça se combine super bien. 3, c'est bien. Les autres jours, on fait autre chose. Forcément, on mange les autres jours, hein. Qu'est-ce que j'ai pris les autres? J'ai pris un shawarma végétarien avec des frites au four. Et j'ai pris des boulettes à la thaïlandaise, à la cacahuète et au riz. Voilà. En général, c'est souvent des trucs un petit peu exotiques que j'aime bien prendre parce que ça change des habitudes. Voilà. Oh. J'ai l'impression d'être à la manucure. Oh. Je vous avais pas montré ma nouvelle manucure? Non, je vous l'ai pas montré. Voilà, ma nouvelle manucure. On voit rien. C'est... Oh, pardon. Là, ça paraît vachement plus clair que ce que ça n'est. C'est un peu bleu ciel. C'est bleu ciel et c'est très joli. Je voulais quelque chose de simple.
Parce que la dernière fois j'avais fait... j'avais fait quoi la dernière fois? Moi j'avais fait le Baby Boomer, c'était super simple aussi, mais je voulais un petit peu plus de couleur aujourd'hui cette fois-ci. Et la prochaine fois j'ai dit à ma prothésiste ongulaire, qui s'appelle Diana, je lui ai dit, Diana, la prochaine fois tu feras ce que tu veux. Ah, elle est restée belle, elle m'a dit, oh c'est trop bien. Elle m'a juste dit, il faudra juste que tu me donnes un code couleur, c'est tout. Voilà. T'as pas fini? C'est terrible. Donc il faudra juste que je lui donne un code couleur et la forme que je veux. Et après elle fera ce qu'elle voudra. Elle s'amusera, comme on dit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui. Voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux parler? C'est affolant. C'est affolant. Je ne reviens pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant qu'elle m'a plu. Parce que j'ai mangé, je vous ai présenté des chouettes trucs. Et on a beaucoup papoté. Enfin, on a beaucoup papoté. Vous m'avez beaucoup écouté. Et voilà, moi j'adore ce genre de vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!